De tout temps, la musique a provoqué de nombreux désastres et faits divers en tout genre, qui font qu'aujourd'hui c'est un des loisirs les plus dangereux de la planète. Voici le top 5 des styles de musique les plus dangereux. Numéro 5, le reggae. Babylone, Babylone, on fait tourner le chichon mon frère. En peace mine, arrête de me taper, c'est pas cool. On a le droit de manifester quoi. Le reggae est un style de musique qui a été inventé dans les années 60 en Jamaïque et qui est principalement écouté par les zadistes. Les zadistes sont un peuple de la forêt qui se nourrissent principalement de baies et demandent à ce qu'on leur rende remis. Ils squattent les pelouses des facultés pour y faire du diabolo, des exercices d'équilibre ou de la sorcellerie. Aussi, ils passent le plus clair de leur temps à jouer du Bob Dylan ou du Bob Marley à la guitare sèche, tout en s'injectant dans le corps des substances illicites. En effet, la musique reggae crée des psychotropes qui encouragent la consommation de stupéfiants et donnent une sensation de bien-être. Cette musique est aussi l'hymne des mouvements pro-nature qui refusent de reconnaître les bienfaits de l'ère industrielle, comme les automobiles ou encore les immeubles. La musique technologique ou électronique. Boum, boum, boum! C'est ainsi qu'on pourrait caractériser cette musique de dégénéré, très présente dans les boîtes de nuit, ces lieux où s'accumulent tous les péchés possibles et inimaginables, alcool, drogue, sexe, tatouage, langage vulgaire. Voici un extrait imagé d'une boîte de nuit. Mais regardez-les, regardez-les, ils sont pathétiques, bande de cloportes que vous êtes. On retrouve également ce genre d'activités nauséabondes dans les festivals de musique électronique qui ne sont en fait qu'un prétexte pour s'adonner à la débauche. Heureusement qu'il y a des gens comme monsieur Philippe Sorel, maire de Montpellier la Resplendissante, pour prendre des mesures contre ces lieux de rendez-vous de la décadence occidentale. Donc moi je veux bien faire de l'électro, mais j'ai pas vocation à soutenir les rêves partis. Parce que ils buvaient pas que du coca et ils fumaient pas que de la menthe. Bien dit, monsieur le maire, vous avez mon soutien et mon vote. Numéro 3, le rap. Yo. Oui alors, oui nous on embête l'État. J'y va, si tu me cherches des noises, tu sais où me trouver, au quartier, je tourne un clip avec mon drone, ou bien je fais des sauts de cabri avec le scooter, autour des bâtiments de la zone. Le rap est principalement écouté par les jeunes des quartiers en difficulté. À la simple écoute d'une musique de rap, ils peuvent entrer dans un état de rage incontrôlable et se mettre à piller les villages alentours. Nous on vient d'où tu peux pas imaginer. Comme on est des barges, tu peux pas tester lourd. Sinon tu verras ce qu'on va te faire. Sale pédé de ta mère. Je représente mes potes, Jérémy, Alexandra, Dimitri, Anthony, Kevin, ça c'est mes potes de Louan. J'arrive lourd, préviens ton quartier. Dis-toi, je suis avec ma bande de potes, vas-y, on va t'expliquer. On vient du 5-9, représente le Falampin. 5-9, c'est le Falampin. J'ai hérité de ce quartier, c'est pas toi qui va nous faire déplacer. Dans ma rue, on fait que se balader. 5-9, c'est le Falampin. 5-9, c'est le Falampin. 5-9, c'est le Falampin. 5-9, c'est le Falampin. Vraiment une attitude puérile. Au fait, je voulais vous parler d'un produit. Ça s'appelle Coquillettes de la marque U. Ce sont vraiment les meilleures coquillettes. Bien meilleures que les marques Leclerc, Lidl, etc. Vous pouvez les retrouver dans toutes les enseignes U ou bien sur le site nourriture.fr. En entrant le code BERNISTEMDR, vous aurez 10% de réduction.
Numéro 4, le métal. Deathblood, Brutal Barbary, Orgie, Mort, Cadavre, Spectre, Sanctuaire, Blaze, Matrix, Belzebut, Hades, Torture, Métallurgie, Blood, Darkness, Extrême, Hardcore, Fucking Trash, Génocide, Édouard, Belladur, Cimetière, Apocalypse. Le métal est un style de musique qui prône le retour de l'antéchrist parmi les vivants. Vous souvenez-vous de cette anecdote qui a eu lieu lors du tristement célèbre festival de musique métal, le Hellfest ? Ce jour-là, le propriétaire d'une ferme située juste à côté du festival retrouva dans son champ une de ses brebis éventrée au milieu d'un pentacle tracé avec son propre sang. La pauvre bête avait été donnée en sacrifice aux forces obscures par les festivaliers, sans doute pour faire passer le temps entre deux concerts. En voilà une drôle d'idée. Ce style de musique est écouté par les gothiques. Les gothiques sont une mutation du geek encore plus nocive et radicalisée. Tout comme l'espèce originale, ils restent cloîtrés dans leur chambre, les volets fermés, se nourrissant uniquement de beurre de cacahuète. Mais en plus de cela, ils prêtent allégeance aux forces du mal et refusent de s'intégrer à la société française, préférant s'enfoncer dans un communautarisme inquiétant. Il faut comprendre le dégoût des gens normaux face à ce type d'hurluberlu. Parce que le travailleur français, qui habite à la Pompignane, là où je me promenais la semaine dernière avec Alain Juppé, qui gagne à peine plus de 2000 € avec sa femme, et qui écoute le plus honnêtement du monde de la variété française, et qui voit sur le palier d'à côté, entassé, une famille de gothiques, avec 5 ou 6 ordinateurs, une dizaine de consoles, et qui touche des milliers d'euros de revenus de solidarité active sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français, il devient fou. Numéro 1 de ce top, le rock. On connaît tous le rock'n'roll grâce au film américain. Il y avait toujours cet adolescent dépressif qui avait envie de se suicider en écoutant du Linkin Park et qui voulait monter un groupe de musique dans le garage de la demeure familiale. Dad, avec mes potes, on monte un groupe de rock band. Est-ce qu'on peut s'installer dans le garage ? Mais bien sûr, Stanley Junior. J'irai garer la voiture sur le toit. Oh yes, merci Dad. T'es le meilleur dad au monde. Mais va te faire enculer, tu te prends pour qui? Je t'ai jamais aimé, t'es une erreur de la nature à mes yeux. À 18 ans, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses de la maison, je veux plus voir ta gueule. Tout comme leurs homologues les gothiques, les rockers portent souvent des accessoires recouverts de formes pointues. Ceinture, poignets. Il s'agit là, en fait, d'une carapace naturelle qui les protège du monde extérieur. Mais cela peut représenter un danger pour autrui. Imaginez qu'un rocker trébuche et vous tombe dessus. Ouille, ça pique! Le but du rock'n'roll est de faire ressusciter le malin grâce à des incantations secrètes cachées dans les paroles. C'est à cause de ça qu'il y a eu des attentats en France. C'est le symbole de la chute de Babylone. S'il n'y avait pas eu de rock'n'roll, Benzema serait encore en équipe de France. Vivement qu'on supprime la musique. Parce que 1. C'est une perte de temps, 2. C'est mauvais pour la santé, et 3. C'est un aller simple pour le royaume de Belzébuth. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je refasse d'autres top 5, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En attendant, je vous dis au revoir.